Je profite de cette petite pause devant le magnifique petit lac bleu pour vous parler de quelques petits trucs et astuces du petit randonneur qui va bien, donc surtout quand c'est pour les débutants. Alors en fait on va commencer par les chaussures. Donc les chaussures et chaussettes c'est l'essentiel du matériel du randonneur. Donc peu importe si vous les voulez hautes, basses, semelles rigides, dures, souples, c'est vous qui voyez, chacun trouvera chaussures à son pied. La seule chose que je vous conseille c'est de les essayer longuement. Et quand vous les prenez, les prendre légèrement trop grandes pour pouvoir passer un doigt derrière quand elles sont délacées. Si vous n'arrivez pas à passer le doigt derrière, ça veut dire que vos orteils vont buter au bout de la chaussure. Et quand vous serez en descente, simplement, ça va vous faire atrocement mal. Et ça va gêner. Donc là, par exemple, moi je dois arriver à peu près là. J'ai un peu toute cette marge d'écart. Et essayez bien aussi, par rapport à ceux qui ont les pieds larges, que ça ne vienne pas vous frotter sur les côtés. Sinon, c'est foutu pour la rando. Vous avez des ampoules à coup sûr. Ensuite, au niveau du bas du corps, un short, un pantalon comme vous le désirez. Et en haut, je vous conseille un t-shirt qui laisse passer la transpiration pour ne pas avoir le dos trempé, surtout lorsqu'on a le sac à dos, quand on va s'arrêter. Donc pour éviter d'être complètement mouillé. Au niveau des bâtons, c'est une autre chose que je vous conseille. C'est pas réservé au troisième âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, en montée, ça va dynamiser la marche, ça va nous aider à franchir avec la force du dos et des bras, donc un peu moins de force dans les jambes. Et dans les descentes, il y a 40% d'impact en moins sur les articulations, notamment sur les genoux. Au niveau du sac à dos, ce qui va compter pour le réglage, c'est pas tellement les bretelles, c'est surtout la taille. Donc on va venir d'abord, quand on passe son sac à dos pour le régler, attacher la taille, bien serrer, l'ajuster ici. Et en fait, la majorité du poids du sac va porter sur le bassin et sur les hanches. Donc en fait, finalement, les petites bretelles vont surtout servir à ce que le sac ne tombe pas en arrière. Donc là, j'ai 90% du poids du sac qui est porté sur mes hanches et sur le bas du dos et très peu sur les épaules, ce qui évite d'avoir les épaules lacérées par le sac à dos. Et ensuite, la petite attache ici, ça sert simplement à ce que les bretelles ne s'écartent pas pour venir tomber. Donc c'est toujours agréable de les porter. Ensuite, toujours un chapeau, une casquette pour protéger du soleil. Et on va voir le contenu du sac. Pour le contenu du sac, les essentiels, évidemment, c'est de prendre de l'eau. Donc moi, je me sers d'une poche type Camelback. Ensuite, toujours sur soi, une trousse de secours avec au moins des pansements pour les ampoules, etc. De quoi se désinfecter. Toujours un pull, parce qu'en montagne, même s'il fait chaud, on peut très vite se faire surprendre par le froid. Et toujours quelque chose pour nous couvrir en cas de pluie, un poncho ou un kawaii. Pour le reste, chacun peut rajouter ce qu'il veut. C'est un petit peu superflu. Bien entendu, là, j'ai pas de nourriture parce qu'on est venu tôt le matin. Et l'essentiel, et ce qu'on recherche avant tout, c'est être le plus léger possible pour ne pas avoir le poids qui gêne pendant la rando. Même si on ne mange pas sur place à midi, c'est toujours très important d'apporter de quoi se faire un petit encas, des petites barres de céréales, et toujours un petit couteau qui pourra servir. Voilà, en espérant que la vidéo puisse vous aider. Merci et à bientôt.